Bien, bonjour à tous. Nous voilà donc pour ce nouveau rendez-vous de l'édito vidéo de Politis. Désormais, depuis quelques semaines déjà, à 12h45 chaque mercredi. Alors, la une du journal cette semaine, c'est déjà une un peu bilan de l'année 2017 et on a considéré que finalement l'événement de cette année 2017, eh bien, c'est cette parole libérée des femmes, 2017, année de la révolte. Et on a élargi un peu le débat parce que il ne s'agit pas simplement là des violences en tant que telles ou des viols, ça on a déjà évoqué dans ces questions, mais c'est vraiment une question culturelle de la domination masculine qui est en cause, qui est problématisée en quelque sorte dans ce dossier avec notamment Pauline Gros, Lincoln Merckx et une partie de la rédaction qui a travaillé à ce numéro. Alors moi je vais vous parler, j'ai fait mon éditorial sur Johnny, mais pas Johnny Hallyday en tant que tel, mais plutôt sur le phénomène de société que ça représentait, avec l'énorme mobilisation finalement de ces fans, et puis la récupération politique, et puis les polémiques nauséabondes avec évidemment Finkielkraut dans le coup, etc. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de ce qui a fait l'événement, disons, de notre journal cette semaine, c'est Jérusalem, et c'est la décision de Trump. Alors j'ai eu une longue interview d'Elias Samar, qui est l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, et c'est évidemment très grave ce qui s'est passé, parce que Samar le dit d'ailleurs très bien, Trump non seulement reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui était le vœu non seulement de Netanyahou, mais des colons et des plus fanatiques d'entre eux, au nom de références bibliques, c'est-à-dire quand même mythologiques, hein, et pas du tout de l'histoire, et encore moins du droit. Mais il a aussi ouvert la voie pour les colons, pour une colonisation encore plus intensive que celle qui existe aujourd'hui. Et on peut maintenant imaginer que les colons vont pousser leur avantage. Il y a un véritable feu vert qui est donné par les États-Unis. Alors, ce qui est important aussi, c'est que les États-Unis, qui se présentaient comme médiateurs dans ce conflit depuis des années. Alors on y croit, on n'y croit pas, il y avait beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils avouent qu'ils ne sont pas du tout médiateurs, mais qu'ils sont vraiment l'ombre portée d'Israël, à moins que ce soit le contraire. En tout cas, qu'il y a une superposition absolue, disons, des points de vue. Donc ça, c'est évidemment un retrait à certains égards des États-Unis de toute possibilité de médiation, mais c'est plus grave que ça encore. C'est-à-dire qu'en ouvrant la porte à une colonisation qui n'a plus de raison de s'arrêter maintenant, on peut imaginer que l'extrême droite israélienne, qui rappelons est au pouvoir actuellement en Israël, cette extrême droite va véritablement rêver d'une nouvelle Nakba. Alors c'est quoi la Nakba? C'était la catastrophe en 1948, hein, au moment de la création, de la proclamation unilatérale d'indépendance d'Israël, et l'exode, et aussi un certain nombre de massacres et de transferts de population forcés, souvent dans la violence. Eh bien, on peut imaginer que ça risque de se reproduire aujourd'hui en Cisjordanie, à Jérusalem bien sûr, pour que les colons colonisent le territoire comme ils en rêvent jusqu'au Jourdain. Alors, ça entraînera de la violence, bien entendu, dont les Palestiniens seront les premières victimes. Il peut y avoir des réactions, évidemment. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a déjà eu des morts à Gaza. D'ailleurs, entre parenthèses, moi je suis un peu choqué par, disons, le discours médiatique qui consiste à dire les Palestiniens sont résignés, etc. Alors on a eu un discours, d'abord, il va y avoir un embrasement, il va y avoir l'intifada le lendemain même, très tôt le matin, on imagine. Hein. Et puis, comme ça n'a pas lieu, ils sont résignés, etc. Non. Ce sont des processus longs, en profondeur. C'est une colère qui est extrêmement profonde et qui va se manifester sous diverses formes. Mais le plus grave dans cette affaire, c'est que quoi qu'il arrive, du point de vue de cette résistance palestinienne, quoi qu'il arrive, à un moment donné de la colonisation, et peut-être est-ce déjà le cas, la solution à deux États sera rendue totalement impossible, et on ira à coup sûr vers un seul État, qui ne sera pas l'État binational dont les uns et les autres on a pu rêver à un moment donné, mais un État unique, israélien, de la mer au Jourdain, et avec probablement une seule citoyenneté pour les Juifs israéliens, et qui ne sera pas reconnue pour les Palestiniens. Et là, on aura véritablement un État
un système d'apartheid à la sud-africaine d'avant Mandela, et de façon tout à fait officielle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de signes d'apartheid déjà maintenant, des routes qui sont interdites aux Palestiniens en Cisjordanie, etc., etc. Et puis bon, des droits qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais là, on aura vraiment un système d'apartheid, je dirais, officiel, institué, et c'est ce vers quoi on va. Et ça va poser d'ailleurs un problème énorme à Israël même, parce que par rapport à, disons, à la communauté internationale, puis même à la conscience, disons, de certaines populations, je pense notamment aux jeunes israéliens qui aujourd'hui ne s'occupent plus du tout de la question palestinienne. Ben là, ils vont être quand même saisis par cette question si on se trouve dans cette situation. Mais les colons rêvent, disons, d'imposer aux Palestiniens, avant d'en arriver à cette solution, des transferts probablement massifs, de chasser en fait les Palestiniens. Et là, on va au-devant de violences gigantesques qui vont reconfigurer complètement, disons, le conflit. Donc cette décision de Trump, les conséquences sont incommensurables et probablement tragiques. Et on s'étonne, disons, que les Européens, la France en particulier, n'élèvent pas davantage le ton. On a bien entendu Macron dire il faudrait geler la colonisation, mais c'est plus de ça dont il s'agit là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une reconnaissance par la France de la Palestine et par les pays occidentaux, enfin, d'Europe occidentale, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Voilà. Alors évidemment, les sociétés civiles, par contre, vont avoir la parole, parce qu'on peut penser que la question du boycott, là, va prendre une actualité tout à fait pressante. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier, et on n'a pas fini d'en parler, hélas, hélas. À la semaine prochaine.